Normalement là, ça devrait être bon. Normalement là, ça devrait être ok. Salut Julienne, salut Julien. Julien, ouais. Petit live très rapide ce soir. Petit live que j'avais envie de mettre un tout petit peu, de faire un tout petit peu avant de repartir à d'autres occupations ce soir. Je vais attendre qu'il y ait quand même un tout petit peu plus de monde. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. J'espère que vous serez suffisamment, on va dire, prêt à accueillir le message que j'ai à vous donner ce soir. J'espère que vous serez suffisamment prêt à être suffisamment aussi réceptif et à comprendre le message que j'ai à vous transmettre ce soir, parce qu'il est dur à entendre. Il est dur à entendre, il est dur aussi à accepter. Désolé si l'écran tangue. Il est dur à accepter, mais quand on laisse, entre guillemets, la frustration, la colère, le besoin de revanche, de vengeance, quand on laisse aussi son ego euh, bah, euh, se calmer et quand on apprend à ne pas rester juste dans une phase effectivement comment dire de rancœur et tout ça, on laisse effectivement cette bénédiction déguisée venir à nous, se manifester et s'installer. C'est aussi ce que j'avais envie de vous apporter comme enseignement ce soir, c'est que peu importe, et on va le voir, peu importe l'état dans lequel vous êtes, peu importe effectivement l'état de rancœur, de colère, voilà, dans lequel vous êtes, si vous comprenez effectivement le message que je vais vous apporter ce soir, si vous l'acceptez, si vous aimez effectivement laisser l'univers vous le montrer sur le long terme, vous allez toujours être gagnant et vous allez toujours finir par avoir la tête, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, peu importe la situation dans laquelle vous étiez, et surtout peu importe la situation dans laquelle vous êtes actuellement et dans laquelle vous serez. Parce que c'est une leçon qui vous sera amenée au fur et à mesure du temps et que vous allez devoir être obligé d'appliquer à chaque fois que vous allez vous retrouver dans une situation telle que celle que je vais vous apporter. N'hésitez pas effectivement à tapoter, n'hésitez pas à partager, à faire tourner autour de vous. Pourquoi est-ce que je parle d'une bénédiction déguisée? C'est tout simplement parce que la plupart du temps, on pense que tout ce qui nous arrive de négatif, tout ce que l'on croit effectivement nous arriver contre nous, c'est contre nous. Alors qu'en réalité, la plupart du temps, on ne le sait pas, on l'oublie, on ne le voit pas, on ne le comprend pas. La plupart du temps, la majorité du temps, tout ce qui nous arrive contre nous, tout ce qui nous arrive comme une épreuve, tout ce qui nous arrive comme voilà un affront, un abandon, une moquerie, des critiques, le fait par exemple aussi de ne pas réussir ou en tout cas d'avoir l'impression de ne pas réussir à trouver quelqu'un, de toujours trouver sur une personne qui nous fait du mal, de tomber sur une personne qui ne nous apprécie pas, ne nous fait pas du bien, entre guillemets, on le prend tel quel, on le voit tel quel, on veut accepter, on veut encaisser ce qui nous arrive sans comprendre ce qui nous arrive derrière, sans comprendre ce qui va nous arriver par derrière.
Et c'est, merci beaucoup haut de gamme pour le cadeau, pour le cœur. Et c'est ce que j'avais un tout petit peu envie de vous annoncer ce soir, de vous inculquer ce soir, c'est que tout ce qui vous arrive de négatif est en fait une bénédiction déguisée. Tout ce qui vous est arrivé par le passé a été une bénédiction déguisée. Tout ce qui vous arrivera de négatif dans le futur sera une bénédiction déguisée. Parce que l'être humain n'est pas, comment dire, n'est pas parfait dans sa définition et dans son essence. Pourquoi? Parce que nous sommes porteurs de beaucoup de défauts. Nous mentons, nous nous moquons, nous critiquons, nous promettons des choses que nous ne réalisons pas, nous nous promettons parfois des choses à nous-mêmes que nous ne réalisons pas, hein. Nous critiquons, nous aimons avoir un regard sur les autres, nous aimons avoir un avis sur la vie des autres, ça se voit dans nos rapports à notre petite échelle en termes d'humains, en tant qu'humains, mais aussi ça se voit dans les rapports humains dans une plus grande échelle. Et il suffit de voir la manière avec laquelle nos politiques se comportent pour se rendre compte qu'effectivement, les mêmes défauts que nous avons nous-mêmes à notre petite échelle, que ce soit dans nos relations au travail, que ce soit dans nos relations amicales, que ce soit dans nos relations amoureuses, que ce soit dans nos relations familiales, que ce soit dans nos relations même quand on est en contact avec les autres, dans le train, etc. On se rend compte que les mêmes défauts que nous avons, nous, dans nos relations de tous les jours, du quotidien, sont les mêmes défauts que l'on retrouve, que l'on a retrouvés et que l'on continuera de retrouver dans, dans les relations politiques, dans les relations internationales, dans les relations de communication, dans les relations commerciales. C'est les mêmes défauts dans les mêmes relations aussi. Je sais pas moi, musicales, etc., c'est les mêmes défauts, c'est les mêmes choses. Et en fait, quand on comprend que ce qui nous arrive est la plupart du temps une bénédiction déguisée, on ne reste pas, c'est la leçon que j'ai envie de vous apprendre de vous apprendre à avoir, à garder, à maintenir dans la manière avec laquelle vous vous percevez, dans la manière à laquelle vous positionnez par rapport aux autres, c'est qu'effectivement, tu ne peux pas rester, d'accord, juste dans une forme de rancœur, de colère, ou rester dans une attitude où tu as reçu un mauvais traitement, et puis voilà, tu restes là comme ça, tu rumines, et puis voilà, tu restes dans la place que peut-être certaines personnes veulent te donner. Tu veux rester ou que tu dois rester, et je ne fais pas appel à un comportement d'orgueil, de vanité, hein, de condescendance ou toutes ces choses qui sont négatives, mais effectivement, tu ne peux pas et tu ne dois pas rester dans euh, une position où tu gardes la rancœur envers les gens, où tu gardes voilà, ce côté un peu ronchon avec les gens. Parce que tu dois comprendre, et c'est une pilule qui est parfois très dure à accepter, c'est une pilule qui est parfois très dure à digérer, tu dois comprendre que quand une personne te fait du mal, et notamment dans le domaine amoureux, d'accord? Quand une personne te fait du mal, quand une personne te porte atteinte à ta, je sais pas, à ton honneur, te manque de respect, te trompe, etc., tu dois comprendre qu'effectivement, c'est une bénédiction déguisée. C'est en fait un message que t'apporte cette histoire, d'accord? Et pour ceux qui sont spirituels, et j'espère que vous l'êtes un tout petit peu, c'est un message que t'apporte l'univers. C'est un message que t'apporte la providence, pardon, par rapport à la manière avec laquelle tu te positionnes par rapport à cette personne et par rapport à ce que tu envisageais de faire
avec cette personne sur le long terme, sur le court terme, sur le moyen terme aussi. Parce que tout, tout ce qui nous est arrivé de mal, d'accord, c'était forcément pour nous, comme je l'ai dit, pour nous annoncer quelque chose. Pour nous annoncer quelque chose déjà par rapport à nous-mêmes, mais aussi pour nous annoncer quelque chose par rapport aux autres, par rapport à l'autre. Et c'est là où effectivement beaucoup de personnes, et peut-être vous qui m'écoutez, vous avez du mal effectivement à accepter et à comprendre ça. D'accord? Et qu'est-ce qu'il faut comprendre déjà par rapport à nous-mêmes? Qu'est-ce qu'il faut comprendre déjà par rapport à soi? C'est que quand quelque chose de négatif t'arrive à toi, quand par exemple une personne, d'accord, quand une personne par exemple te trompe, quand une personne te fait du mal, quand une personne, je sais pas moi, tu découvres qu'une personne ne t'estime pas ne t'estime pas comme toi tu l'estimais. Merci Lémonade pour les roses, c'est très très gentil, merci beaucoup. Merci encore pour le cœur, oh là là, fan, oh là là, merci. Moi aussi je suis fan de toi, avec tous les cadeaux que tu me donnes. Quand une personne, voilà, te trompe, quand une personne te manque de respect, ce que tu dois déjà comprendre par rapport à toi-même, c'est que déjà tu euh, te vends moins cher. Tu te vends moins cher dans le sens où cette personne, en fait, t'a pris pour acquise. Tu te vends moins cher parce que tu te positionnes et tu continues de te positionner dans un regard qui se veut naïf ou dans un regard qui se veut, comment dire, où en fait peut-être tu as oublié qui tu étais. Tu as oublié comment est-ce que tu devais te positionner par rapport à cette personne. Et donc, quand une personne te trompe, quand une personne te manque de respect, quand une personne se moque de toi, quand une personne te prend pour acquise et te la met à l'envers, comme on le dit souvent, hein, c'est tout simplement un rappel du fait que tu dois te reconsidérer. Tu dois prendre en conscience, d'accord, la valeur de ta place, de ton existence et de la considération que tu dois donner par rapport à ta présence. D'accord? Parce qu'effectivement, d'accord, hein, effectivement, comme l'a écrit Slow River Podcast, hein, effectivement, dans le Roi Lion, merci pour ce commentaire. Hein. Euh, oui, la référence est un peu drôle, mais le message, il est là. Tu as oublié qui tu étais, exactement. Tu as oublié qui tu étais. Tu as oublié ce que tu valais. Tu as oublié aussi comment est-ce que tu devais te positionner par rapport aux gens, par rapport à cette personne. Et donc, ce que tu dois apprendre de toi-même, c'est que, et c'est parfois une pilule qui est difficile à avaler, à accepter, et encore plus difficile à se rappeler. D'accord? Parce que la chose qu'il faut effectivement prendre en conscience, c'est qu'il faut se rappeler constamment, hein, les choses. C'est que quand une personne te fait du mal, c'est qu'effectivement tu as oublié qui tu étais, tu as oublié quelle était ta valeur, tu as oublié en fait que tu ne peux pas te comporter de manière aussi naïve, de manière aussi gentille, de manière aussi euh, généreuse avec tout le monde. Et notamment dans le domaine amoureux, c'est un rappel que c'est un rappel que parfois on oublie. C'est une considération, c'est une position que l'on oublie, que l'on oublie. On a tendance effectivement on a tendance à oublier que en amour, la personne avec qui tu es, et pas que en amour, mais aussi en amitié, mais aussi en relation de travail, relation, voilà, peu importe les relations que vous avez, tu ne peux pas et tu ne dois pas t'oublier. Tu ne peux pas et tu ne dois pas te croire effectivement, croire que tout le monde va venir avec la même gentillesse, avec la même disponibilité, avec la même réactivité, avec la même euh, la même voilà la même gentillesse, la même naïveté
que toi. Et tu ne peux pas, te laisser constamment, euh, avoir par le fait que euh, je peux faire confiance à n'importe qui tout le temps. Même ta meilleure amie, même ton meilleur ami, même ton partenaire, même malheureusement ça a été le cas pour beaucoup de personnes, même parfois les personnes qui font partie de ta famille, même les personnes qui partagent la même identité sanguine que toi, les personnes que l'on dit dans le jargon, etc., même les personnes qui sont de ton sang, tu ne peux pas et tu ne dois pas t'oublier dans la valeur que tu représentes à leurs yeux. Parce que beaucoup de personnes oublient que, euh, et c'est un joli rappel que je vous fais en ce début d'année, c'est que on a tous une valeur par rapport à l'autre qui se tient face à nous. On a tous une importance ou pas par rapport à l'autre qui se place à nous. Et quand une personne te fait du mal, c'est que effectivement, tu as peut-être, certainement, oublié quelle valeur tu avais et quelle valeur était perçue par l'autre. Et que si du coup une personne te fait du mal, si par exemple ton partenaire t'a trompé, que tu as découvert qu'il y avait des mensonges, tu as découvert que voilà, il t'avait induit en erreur, tu dois effectivement comprendre que tu as été perçu, d'accord, à une moindre valeur que une autre personne. Tu as été perçu en fait comme une personne avec qui on se pouvait, avec qui on pouvait faire ce genre de choses. Tu t'es oublié, comme ça a été écrit. Et donc, la valeur, le message que tu dois comprendre par rapport à toi-même, c'est qu'il est temps maintenant de te rappeler que tu ne peux pas et que tu ne dois pas continuer déjà à entretenir le même rapport, les mêmes rapports que tu avais avec cette personne. Parce qu'effectivement, si cette personne t'a trompé, t'a fait du mal, ben il est temps peut-être pour toi de euh, mettre fin à cette relation, reconsidérer la manière avec laquelle tu échanges avec cette personne, d'accord, etc., etc. Donc, la première bénédiction que j'ai envie de vous annoncer, c'est que quand quelque chose vous arrive de négatif dans votre vie, c'est un rappel, d'accord? C'est un rappel par rapport à qui est-ce que vous êtes, qui est-ce que vous êtes vraiment, et qui est-ce que vous devez vous présenter par rapport aux autres. Et c'est ça qui est difficile, notamment dans le domaine amoureux, c'est que beaucoup de personnes, en fait, ont du mal, effectivement, à reconsidérer, en fait, leur valeur, ont du mal à accepter aussi le fait que la personne qui m'a fait du mal m'a jugé, a considéré qu'elle pouvait, effectivement, se permettre ce qu'elle a permis. Me faire du mal aussi facilement qu'elle s'est crue possible de le faire. Et donc, c'est à toi de faire le nécessaire pour déjà dans ta tête, d'accord, parce que tout part de comment est-ce que tu te perçois dans ta tête et de comment est-ce que tu te positionnes dans ta tête et de comment est-ce que tu veux continuer à être perçu dans ta tête, ça doit partir toujours par ce qu'on appelle en psychologie un changement d'identité, un repositionnement d'identité. Et pour ceux qui ont fait du marketing, on parle d'une image marketing que tu dois adopter, que tu dois repositionner, que tu dois redéfinir pour ne plus être perçu comme une personne à qui on peut continuer de faire cette chose, à qui on peut continuer de manquer de respect, à qui on peut continuer de tromper. D'accord? Et c'est pour ça que peut-être si vous avez répété peut-être les mêmes erreurs
auprès de différentes personnes, mais avec le même pattern, c'est que peut-être vous avez du mal, et c'est normal, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est de votre faute, etc., etc., mais c'est que vous avez du mal peut-être à comprendre que les erreurs que j'ai répétées par le passé, je ne dois pas, je ne peux pas les répéter continuellement avec une nouvelle personne. Et d'autant plus que si, par exemple, c'est une personne que vous ne pouvez pas éviter, que c'est une personne que vous êtes obligé de fréquenter, notamment dans la sphère familiale, notamment dans, je sais pas moi, la sphère amicale, notamment, et encore amicale, vous pouvez très facilement mettre fin à une amitié. Mais voilà, si c'est une personne que vous êtes obligé de voir et de revoir, de fréquenter et de refréquenter périodiquement, voilà. Dans quelle autre sphère? Dans la sphère professionnelle, si une personne, voilà, je recule du micro, ok. Bah, désolé, je me rends pas compte de l'intensité voilà, de ma voix, mais merci. Euh, Si vous êtes obligé de refréquenter les mêmes personnes, la même personne continuellement, dans la sphère professionnelle parentale, tu dois effectivement comprendre que la manière avec laquelle tu dois communiquer, la manière avec laquelle tu dois discuter, te rendre disponible pour cette personne doit totalement changer, doit continuellement changer. D'accord? Et c'est ça qui est parfois difficile à comprendre, et c'est ça qui est parfois difficile aussi à accepter. D'accord? En mettant quel processus? Ben, en se rendant moins disponible, par exemple. En se rendant moins disponible. En arrêtant peut-être d'avoir des comportements qui étaient peut-être trop proches. En arrêtant de peut-être partager des choses, en se rendant moins disponible, en étant moins dans une communication qui soit peut-être trop gentille ou trop niaise ou trop, je sais pas moi, ou trop, je sais pas, où en fait tu fais comprendre à la personne qu'il y a une distance. Tu fais comprendre gentiment, hein. Ça ne doit pas forcément passer par, voilà, mais en tout cas, tu fais comprendre à l'autre que la disponibilité, l'accessibilité qu'il avait avant, il ne l'a plus. Et si cette personne, par exemple dans la sphère familiale, si cette personne est une personne qui continue, qui répète effectivement de te faire du mal, ou tu sais que cette personne sera tentée, sera appelée à te refaire du mal, tu dois rappeler, tu dois te rappeler, hein, qu'il y a quand même une certaine distance à avoir. Il y a quand même une certaine limite à avoir. D'accord? Et ça se retrouve aussi peut-être dans la sphère amicale ou dans la sphère, je sais pas moi, au travail par exemple. Quand une personne te fait du mal, quand une personne, je sais pas, quand tu découvres que par exemple une personne dit des choses sur toi, quand une personne, par exemple, qu'est-ce que l'on peut voir dans la sphère du travail? Quand une personne t'ostracise, j'adore, hein, quand une personne t'ostracise, quand une personne te met à l'écart, quand par exemple tu ressens que quand tu dis quelque chose, quand tu réagis par rapport à quelque chose, quand par exemple dans la sphère du travail, une personne pose une question et que comme par hasard, quand c'est toi qui réponds, quand c'est toi qui es la première à répondre, quand c'est toi qui es la première à dire quelque chose, voilà, hein, il y a des silences, il y a des moqueries, il y a des trucs, tu te mets en retrait. Tu te mets en retrait non pas de manière où tu boudes, mais tu te mets en retrait où effectivement tu comprends que les autres ou une personne veut influencer la perception de ta personne par rapport au reste du groupe.
Et quand je dis que tu te mets en retrait, ça ne veut pas dire que tu dois fuir, que tu dois te plaindre ou que tu dois aussi forcer. Hein. On n'entre pas dans le forcing, mais tu dois faire comprendre par certains silences que tu adoptes, par certains, euh, par une absence de réaction, par des absences, d'accord, que euh, la personne qui peut-être essaie de te faire du mal, la personne qui voilà, ne te considère pas, est dans un jeu qu'elle a déjà perdu. Et par la répétition de cette attitude, tu finiras par voir qu'effectivement se présente une bénédiction. Et cette bénédiction, elle se manifeste par le fait que cette perception finira par s'éteindre, cette perception finira à certains moments par se retourner contre la personne qui a lancé ou qui est à l'origine de ce malaise, hein, de cette manipulation de groupe. Hein, et que cette perception n'est pas totalement partagée par les autres à chaque moment. D'accord. Et cette bénédiction aussi déguisée, elle est par le fait que tu vas finir par comprendre que déjà le groupe manque effectivement aussi d'autonomie, d'autonomie, je sais pas moi, de vraie personnalité. Parce que si par exemple une personne se retrouve ostracisée par les autres, ça veut dire que il y a forcément un leader et des personnes qui suivent. Et donc la bénédiction, elle se manifestera par le fait qu'un jour, à un moment donné, les autres finiront par se rendre compte que la personne peut-être qu'ils suivent indirectement, la personne qui les guide indirectement, est dans le faux, est dans aussi voilà, est dans le faux et n'indique pas la bonne attitude à avoir de manière saine. D'accord. Et ça se retrouve aussi dans la famille. Quand quand une personne te fait du mal, quand une personne est contre toi, quand une personne te, 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 oui, te pose une action en tout cas négative envers toi, si tu recherches forcément, par exemple, à entrer dans une forme d'affront, d'accord, plutôt que de vouloir gérer de manière logique et de manière saine l'affront, hein, en effectivement peut-être représentant, en montrant de manière objective la mauvaise action sans rechercher forcément euh, la vengeance ou voilà à ce qu'on te répare dans ta mauvaise action. Si tu entres dans une forme d'agressivité, si tu ne prends pas une attitude de retrait, ta volonté d'être vengé, ta volonté à ce qu'on considère le mal qui t'a fait risque de se retourner contre toi. D'accord. Et ce n'est que avec une attitude qui est vraiment observatrice, ce n'est que aussi parfois avec la patience, ce n'est que aussi avec vraiment cette connaissance où je vous dis qu'effectivement tout va se réaligner pour que la mauvaise action qui a été faite te sera vengée par l'ordre des choses, soit en laissant les choses se faire, mais aussi, comme je l'ai dit, par l'ordre des choses, en toi, en adoptant le comportement qui sera suffisamment juste, d'accord, pour que justice soit faite. D'accord. Mais en tout cas, la première attitude, la première leçon qu'il faut arriver à comprendre dans cette position-là, c'est déjà effectivement le fait que toi, tu te positionnes mal. Toi, tu te rends peut-être trop disponible. Toi, tu oublies peut-être que l'autre en face ne vient pas, d'accord, avec peut-être la même gentillesse que toi, la même disponibilité que toi, la même... voilà.
hein, la, 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 la même motivation que toi. Et donc, il est de ton devoir de te repositionner et de ne pas te positionner en tant que victime, mais de te positionner en tant qu'observateur et de laisser le défaut de l'autre crier encore plus fort pour que si tu es dans un groupe, le défaut de cette personne qui te fait du mal se voit. Et comme cela, l'autre en face qui se croyait si malin, l'autre en face qui se croyait si vainqueur, finira par comprendre qu'effectivement il est en train hein, de, de se fourvoyer et au final d'avoir une mauvaise image auprès des autres. Et c'est la même chose en amour, d'accord? Quand un homme te trompe, tu ne dois pas forcément entrer dans une forme d'agressivité, de revanche. Ça n'a jamais été mon cas, parce que voilà. Mais en tout cas, moi, quand une femme, par exemple, vient se plaindre du fait que son homme l'a trompée, elle a découvert que son homme la trompe, elle a découvert des messages, etc., et que je vois qu'il y a comme ça un sentiment, une volonté de vouloir rentrer dedans, hein, de vouloir tenir la cour de justice en disant t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Moi, je dis non tout de suite. Je dis non directement. Parce qu'effectivement, en voulant te donner, entre guillemets, à toi-même la vengeance, tu vas au final peut-être faire quelque chose, dire quelque chose qui risque de se retourner contre toi. D'accord? La première attitude que moi, j'invite une femme, par exemple, qui a découvert que son homme lui a trompé, c'est déjà, première chose, récupérer les preuves. Parce que l'homme va nier. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui vont effectivement dire oui, effectivement, tu jettes ton nom. Tu récupères les preuves. La deuxième chose que je demande effectivement, c'est de comment dire, retrouver hein, une espèce d'indépendance financière. Hein, surtout si vous êtes marié, avant de commencer tout de suite à vouloir engager le divorce, préparez vos arrières. Comment est-ce que je vais vivre la rupture? Est-ce que j'ai de quoi vivre correctement? Est-ce que aussi cet homme a suffisamment aussi investi dans cette relation pour que je puisse, quand il sera temps, hein, pour que je puisse vivre, pour que je puisse continuer aussi mon train de vie? Parce que tout de suite, on veut réagir, mais il faut d'abord réfléchir avant d'agir. D'accord? Et je demande effectivement à la femme d'assurer d'abord ses arrières, de préparer son départ, hein, de préparer, de récolter les preuves. Et ça passe effectivement par une phase où tu fais semblant, où tu fais comme si de rien n'était. Mais tu dois d'abord passer par une phase de préparation avant d'entrer dans le vif du sujet et de demander à ce que l'erreur, la faute soit réparée. D'accord? Mais en tout cas, il faut d'abord se positionner. Il faut d'abord se repositionner. Il faut d'abord aussi observer et laisser les choses se faire. Il faut d'abord récolter les preuves. Il faut aussi avoir un esprit d'anticipation. D'accord? Et c'est là où effectivement, si vous êtes suffisamment, comment dire, si vous voulez jouer le jeu, c'est là où vous commencez effectivement à comprendre que c'est une bénédiction qui est déguisée parce que vous découvrez aussi qui est l'autre. Et c'est la deuxième partie de ce live, c'est que effectivement, après avoir découvert euh, ce que vous deviez découvrir sur vous par rapport à votre manière de vous présenter et de vous positionner par rapport à cette personne, vous découvrez aussi qui est l'autre. Vous découvrez aussi quelles sont les réelles motivations de l'autre. Vous découvrez aussi parfois ce que pense l'autre de vous. Et ça ne veut pas dire que vous devez le prendre comme argent comptant.
Ça ne veut pas dire que vous devez l'accepter, d'accord? Parce que la perception de l'autre traduit forcément quoi? Ça traduit comment est-ce que lui se positionne, comment est-ce que lui, il se perçoit lui-même. Quand un homme vous trompe, quand un homme vous trompe, ce n'est pas en réalité le fait de votre faute à vous. Et c'est ce que beaucoup de femmes ont du mal à accepter, à comprendre et oublient quand elles découvrent ça. Quand un homme vous trompe, ce n'est pas de votre faute, c'est de sa faute à lui. Et quelle est sa faute? Ou, je devrais plutôt dire, quelles sont ses fautes? C'est que c'est déjà un homme qui n'est pas fidèle avec lui-même. Parce que quand on trompe l'autre, c'est qu'on n'est pas fidèle envers l'engagement qu'on a pris avec nous pour l'autre. Donc déjà, c'est un homme qui est infidèle envers lui-même. C'est un homme qui n'arrive pas à faire face qui n'arrive pas à maîtriser, à se maîtriser face à la tentation. Donc c'est un homme qui ne sera pas en capacité d'être fidèle avec l'autre même, qui viendra peut-être après vous. D'accord? C'est un homme qui ne se jugeait pas aussi digne d'être à la hauteur pour être dans une relation qui soit suffisamment saine avec vous, envers vous. C'est un homme aussi qui peut-être a perdu les raisons pour lesquelles, qui a oublié les raisons pour lesquelles il devait être avec vous, etc., etc. Mais en tout cas, on découvre toujours comment est l'autre, comment se perçoit l'autre. Une personne qui vous fait du mal, un ami qui vous a trompé, un ami qui vous l'a mis à l'envers, c'est un ami en fait qui vous voit comme un potentiel danger, qui est peut-être parfois en concurrence avec vous. Une personne au travail qui vous fait du mal, une personne qui se moque de vous par exemple, une personne qui vous manque de respect, une personne qui vous ostracise, c'est une personne qui vous voit comme un danger. Il vous voit il vous voit avec une lumière, il vous voit avec une présence, il vous voit avec une prestance, il vous voit avec un style que lui n'a pas, mais que lui veut avoir, mais qu'il n'aura jamais, parce qu'il se positionne déjà en étant en dessous de vous. Et c'est là où est la deuxième bénédiction déguisée, c'est qu'en fait, l'affront qui vous arrive vous révèle, d'accord, révèle la place que vous occupez pour cette personne. C'est-à-dire que vous êtes en fait une personne qui est importante, parce qu'on ne s'attaque jamais à une personne que l'on néglige. On ne s'attaque jamais à une personne que l'on considère, voilà. On lui montre peut-être le respect en face, mais on s'en fiche. Dedans, si on vous fait du mal, c'est que quelque part, vous brillez. C'est que quelque part, vous dérangez. C'est que quelque part, vous êtes ce que eux ne sont pas. Et donc, quelle est cette bénédiction déguisée? C'est qu'effectivement, vous avez de l'importance, vous avez une lumière, vous êtes une personne qui avait peut-être des capacités, vous influencez peut-être l'ambiance au travail, vous influencez peut-être la dynamique au travail, vous apportez quelque chose que eux n'apportent pas, n'apportaient pas et n'apporteront jamais. Et donc c'est là où en fait votre position, vous devez la comprendre dans le fait que vous ne pouvez pas, comme je l'ai dit, vous continuer de vous percevoir par rapport aux autres, et donc vous devez montrer encore plus à cette personne en ne rentrant pas dans son jeu évidemment, mais montrer qu'effectivement, tu as raison d'être en affront devant moi, tu as raison, mais je n'entre pas, je ne réagis pas, d'accord? Et donc je te vois toi tel que tu es, parce que tu m'as donné indirectement par des moqueries, par l'ostracisation, par voilà, l'affront au travail, tu as montré, tu as confirmé, d'accord, que j'avais plus d'importance que toi. D'accord? Et que tu as confirmé aussi, tu m'as révélé que quelque chose chez toi, quelque chose en toi
te dérangeait pour toi-même. Et donc, ce combat que tu veux avoir avec moi, ce combat que tu me donnes, ce combat que tu veux entretenir avec toi, il est déjà gagné d'avance. Et c'est ça, hein, la réelle bénédiction déguisée, c'est que ce n'est pas à toi de rester dans la position, hein, dans laquelle tu es actuellement, c'est de savoir tout ça et donc de prendre effectivement la démarche d'aller en avant, de continuer, la démarche de continuer à avancer, à grandir, de continuer à être qui tu es appelé à être, plutôt que de juste constater ce qui ne va pas et de te laisser amoindrir. Parce que l'affront, les épreuves veulent te faire croire, c'est que tu dois, hein, passer sous le tapis. Alors que si tu constates tout ce que je suis en train de dire, tu comprends que la bataille est déjà gagnée d'avance si tu as compris le mécanisme psychologique, hein, j'allais dire presque de mindset, le mindset, le changement de perception que tu dois apporter sur toi, sur l'autre ou sur les autres en face. D'accord? Donc, c'est à toi de voir et de comprendre qu'effectivement, tout ce qui t'arrive, tout ce qui t'est aussi arrivé par le passé, n'est pas arrivé contre toi, mais en fait, il est arrivé pour toi. Mais il est arrivé pour toi si tu décides de le voir comme une opportunité de changer, parce que c'est un appel, d'accord? C'est un appel qui t'est lancé pour que tu changes ta manière de te percevoir, ta manière aussi de te présenter aux autres par ton absence, par le fait que tu ne peux plus faire confiance aveuglément à cet ami, par le fait que tu ne dois plus continuer de fréquenter certaines personnes, tu ne dois même plus peut-être être présent, tu ne dois même plus peut-être parler, hein, quand, voilà, je pense en famille, je pense au travail, etc. Mais c'est vraiment un appel aussi à te rappeler que tu es destiné à quelque chose de meilleur si tu décides de voir et de comprendre que cette chose meilleure, cette opportunité meilleure qui arrivera si tu décides effectivement de faire la place, hein, de faire la place dans ta tête, mais aussi de faire la place par rapport à ton comportement en ne te laissant pas berner par l'affront, l'injustice qu'on t'a peut-être projeté au visage. D'accord? Et parfois, effectivement, la bénédiction déguisée, elle vient si par rapport à une situation, si tu prépares ton départ. Par rapport à une situation amoureuse, si tu décides effectivement de laisser cet homme, de laisser cette femme, de te séparer de cette personne en sachant que quelqu'un de meilleur arrivera. Mais ça ne veut pas dire que cette nouvelle personne qui va arriver, tu vas te représenter de la même manière, de manière un peu naïve, d'accord? Mais par l'expérience que tu as acquérie, tu sauras te présenter en faisant plus attention à la manière avec laquelle tu es perçu. Dans le milieu familial, cette personne de ta famille, tu ne peux pas t'en débarrasser, sauf si voilà, tu décides de ne plus la fréquenter. Mais si tu es amené à fréquenter, à refréquenter cette personne, ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, etc., qui t'a fait du mal, tu sais que les rapports que tu vas avoir avec cette personne seront filtrés. Tu feras plus attention et tu ne répéteras pas les mêmes erreurs que tu as faites auparavant. Dans la sphère amicale, c'est la même chose. Soit tu mets fin à cette relation, soit tu mets un terme à cette relation. Et si c'est un ami auquel tu ne peux pas, parce que vous êtes un groupe et que effectivement parfois tu seras amené à revoir, à recroiser cette personne, tu mettras encore une fois les filtres, tu mettras encore une fois les freins.
Si c'est dans la sphère professionnelle, tu fais la même chose. Tu mets les freins. Tu ne te rends plus disponible comme avant. Tu ne réagis pas. Tu fais comprendre à cette personne que, girl, c'est fini. Et tu répètes à chaque fois, parce que des fois tu vas oublier et cette personne va croire que elle sera en capacité de refaire la même chose. Tu lui rappelles. Et s'il faut le faire maintes et maintes fois, tu lui rappelles. Par ton silence, par ton indifférence, et par le fait que tu vas continuer d'exceller dans ce que tu fais. Que tu n'es pas là pour vibrer comme elle vibre, tu n'es pas là pour chercher et rechercher la validation, tu n'es pas là pour te comparer aux autres, tu es là pour briller, même si ça fait mal à certaines personnes, tu es là pour faire ton travail, et à la fin de la journée, merci, au revoir. D'accord? Donc, tout ce qui vous arrive est pour vous par rapport à l'importance que vous donnez par rapport à votre présence et par rapport à l'attention que vous donnez. Moins tu donnes d'attention à ce qui t'arrive de négatif, parce que tu sais que quelque chose de positif arrivera, plus tu seras confiant dans le parcours que tu vis, dans l'évolution de carrière que tu as, dans la nature de ta relation dans ta famille et dans la qualité de tes relations que tu as avec ton ami, avec tes amis, avec tes connaissances. Donc voilà, c'était le message que j'avais envie de vous apporter ce soir. C'était voilà la petite leçon du jour. J'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair. J'espère que si vous êtes en train de traverser un moment un peu difficile, comme je l'ai dit, cela vous a donné de la force et vous devez en avoir pour préparer ce qui arrive de meilleur derrière. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus tard, à demain ou après-demain. Bonne soirée.